Bonjour à tous et à toutes. Nous allons commencer cette séance par le souvenir du professeur Jean-Marie Bounens, et Marc Parmentier, qui l'a très bien connu, va nous faire son éloge. Chère famille, Madame la Présidente, Monsieur le Secrétaire perpétuel, chers collègues, Mesdames et Messieurs. C'est avec une grande tristesse que nous rendons hommage aujourd'hui à Jean-Marie Bounens, une figure éminente et respectée de la pharmacologie en Belgique et dans le monde, qui nous a quittés inopinément ce 30 janvier 2024. Il laisse derrière lui un héritage scientifique et humain remarquable, après une carrière exceptionnelle, marquée par une combinaison rare d'excellence académique, de gestion de services cliniques et d'activités d'enseignement innovantes. Jean-Marie Bounens est né à Ixelles le 21 septembre 1951. Diplômé docteur en médecine, chirurgie et accouchement de l'Université libre de Bruxelles en 1975, avec la plus grande distinction, il a très rapidement démontré son attrait pour la recherche biomédicale. C'est en effet comme étudiant qu'il a initié en 1972 son travail de recherche à l'Institut de recherche interdisciplinaire en biologie humaine et nucléaire, sous la direction de Jacques Dumont, dans les petites maisons du boulevard de Waterloo, sur le campus de la Porte de Halle. Ses premières publications comme premier auteur, en 1973 et 1974, pendant ses années de doctorat donc, ont trait à la stimulation par la thyrotropine de thyroïde de chien et de cheval et aux cascades de signalisation activées, le domaine de prédilection de Jacques Dumont à l'époque. Il poursuit ensuite en parallèle un travail de doctorat et une formation clinique en biologie médicale. Sa recherche s'oriente vers la synthèse de prostaglandines et d'autres dérivés de l'acide arachidonique par la thyroïde et le rôle inhibiteur sur la fonction thyroïdienne. Une partie de ce travail étant réalisée lors d'un séjour de 2 ans, de 78 à 80, dans le département de pharmacologie de la Vanderbilt University à Nashville, Tennessee, auprès de Joel Hartman et John Oates. Il obtient ainsi en 1981 le titre d'agrégé d'enseignement supérieur en biochimie et pharmacologie, avec une thèse intitulée « Contribution à l'étude du métabolisme de l'acide arachidonique dans la glande thyroïde » et Jacques Dumont comme promoteur, et obtient la reconnaissance en tant que médecin spécialiste en biologie clinique en 1982. Il passe ensuite par le service militaire, qui était l'occasion d'un premier parcours commun. Nous avons en effet effectué dans la même cohorte les mois d'instruction à la caserne Léopold de Gand, alors centre de formation du service médical, et avons ainsi partagé les crosses le long des berges du canal, les trekkings dans la campagne gantoise, l'apprentissage laborieux des grades et insignes et de la marche au pas, et les quelques séances de tir et d'exercice NBC. Jean-Marie poursuit ensuite ses carrières cliniques et de recherche à l'IRIBHM, qui a entre-temps déménagé sur le campus Erasme, toujours dans le domaine des prostaglandines, mais en s'orientant cette fois vers la sphère cardiovasculaire. Il étudie plus particulièrement le rôle de la prostacycline. Il devient en 1985 membre du corps professoral de l'ULB et il enseignera la pharmacologie. Nos parcours se croisent à nouveau à partir de 1986, lorsque je rejoins moi-même l'IRIBHM. Il dirige alors un groupe de doctorants et post-doctorants qui se focalise progressivement sur la pharmacologie des récepteurs purinergiques de la famille P2Y, récepteurs des nucléotides extracellulaires, dans le cadre de la fonction des cellules endothéliales. C'est ce domaine qui donnera à Jean-Marie ses principales lettres de noblesse. Dans le courant des années 90, son groupe clonera et caractérisera une bonne partie des récepteurs de nucléotides ATP, ADP, UDP, UTP, dont P2Y1, P2Y4, 6, 11, 13, et chacun des articles Princeps relatifs à ces travaux seront cités plusieurs centaines de fois dans la littérature. Au milieu de cette période, il orientera cependant sa carrière vers son volet clinique, devenant en 1995 directeur du laboratoire de chimie médicale et en 1997 directeur des laboratoires de biologie clinique de l'hôpital Erasme. Ce déplacement de son activité principale vers l'hôpital
a réduit progressivement son activité de recherche à l'IRI-BHL. Il a cependant poursuivi jusqu'à sa retraite le soutien intellectuel et financier à son groupe, dont les activités se sont dès lors concentrées sur la caractérisation fonctionnelle des différents récepteurs P2Y chez la souris, à travers l'analyse de modèles de souris transgéniques invalidés pour les gènes de ces récepteurs. Ces activités ont été gérées de manière croissante par ses deux collaborateurs principaux, Didier Communy et Bernard Robet. Il a toujours maintenu une activité d'expertise dans le domaine des récepteurs P2Y en participant activement au sous-comité spécifique de l'IUPHAR, l'Union internationale pour la pharmacologie, et par la publication régulière de revues en partenariat avec d'autres experts du domaine, comme Geoffrey Burnstock de l'University College London et Kenneth Jacobson du NIH. Au total, la production scientifique de Jean-Marie Bounhams comprend plus de 200 publications internationales, une trentaine de chapitres de livres et 2 ouvrages. Il a participé comme conférencier à des dizaines de congrès internationaux et obtenu 7 prix scientifiques, dont le prix Zambon en 90 et le prix Terabel Pharma en 92. Il a aussi participé au dépôt de plusieurs brevets concernant les récepteurs P2Y. Ces recherches ont contribué à des avancées majeures dans la compréhension des mécanismes de signalisation intercellulaire et des processus inflammatoires, ouvrant la voie à l'utilisation des différents récepteurs P2Y comme cible thérapeutique. En marge de ses activités hospitalières, il a pris en charge le développement de l'assurance qualité et de l'accréditation des laboratoires, et plus récemment, il présidait aussi le comité d'éthique du campus Erasme ULB, activité qu'il a poursuivie de manière très assidue, assurant l'essentiel de l'important travail de cette commission. Malgré son activité clinique intense durant sa fin de carrière, Jean-Marie Bounhams a toujours trouvé le temps de soutenir et de guider ses doctorants, postdoctorants et collaborateurs. Il a veillé à ce qu'ils disposent des moyens financiers et des conditions nécessaires pour mener leurs recherches à leur terme. Mais il a aussi accordé une grande autonomie à ses collaborateurs tout en les guidant avec le fruit de son expérience. Il laisse ainsi une profonde gratitude dans le chef de tous ses doctorants et anciens collaborateurs. En plus de ses charges d'enseignement dans le cursus médical classique, Jean-Marie Bounhams a également initié et dirigé à partir de 1992 le programme PharMed, une formation de postgraduat en pharmacologie destinée aux médecins et diplômés dans les domaines des sciences de la vie. Ce programme, reconnu actuellement comme centre d'excellence dans le cadre de l'Innovative Medicines Initiative, couvre l'ensemble du processus de développement d'un médicament, depuis la découverte de sa cible jusqu'à la mise sur le marché de la molécule. Ce programme a joué un rôle crucial dans la formation de nombreux professionnels maintenant actifs au sein de sociétés pharmaceutiques, de CRO ou d'agences de réglementation, créant ainsi un important pont entre le secteur académique et l'industrie pharmaceutique et biotechnologique. En reconnaissance de ses nombreuses contributions à la pharmacologie et à la médecine, Jean-Marie Bounhams a été élu membre de l'Académie royale de médecine en 1997 et est devenu titulaire en 2004. Sur le plan de la politique facultaire, Jean-Marie était une personnalité assez discrète mais influente. Ses prises de position étaient toujours mesurées et rationnelles. À l'occasion des chamailleries facultaires et des propos outranciers qui les accompagnaient trop souvent, il citait souvent Talleyrand, disant que tout ce qui est excessif est insignifiant, et rappelant ainsi l'importance de la modération et de la réflexion dans les débats. Sur le plan personnel, Jean-Marie Bounhams résidait à Wemel avec sa femme Viviane. Ils ont eu 2 filles, Christelle et Sophie, et 5 petits-enfants. Et malgré une carrière exigeante, il a toujours su maintenir un sage équilibre entre ses engagements professionnels et sa vie familiale. En conclusion, la carrière de Jean-Marie Bounhams représente l'alliage brillant de parcours cliniques et scientifiques de premier plan. Il a laissé une empreinte durable sur le domaine de la pharmacologie et de ses applications médicales, et son héritage continuera d'inspirer ses collègues
et les jeunes chercheurs. Nous lui en rendons hommage avec gratitude et respect, et l'Académie royale de médecine dans son ensemble présente aujourd'hui ses plus sincères condoléances à son épouse, ses filles et ses petits-enfants, suite au décès de ce grand monsieur qui restera un modèle de dévouement, de rigueur scientifique et d'humanisme. Merci Marc. Je propose maintenant une minute de souvenir, de pensée pour notre collègue